La lecture et la prononciation en français est difficile. Ça, tout le monde le sait. Il y a des lettres qu'on ne prononce pas, il y a des combinaisons de lettres qui forment un son différent. C'est difficile, alors on va pratiquer ensemble. Je m'appelle Sébastien, je suis professeur de français. Regarde le lien en description pour connaître mes cours. Alors, dans cette vidéo, je vais mettre des phrases qui sont difficiles, avec des sons très proches. Je vais te laisser le temps d'essayer toi-même et ensuite, je vais prononcer une première fois lentement et une deuxième fois à vitesse normale. Enfin, normale pour un français. Et tu vas voir que je coupe certaines lettres. Alors, ces phrases sont difficiles, mais on va essayer ensemble. Première phrase. Robert regarde un renard roux rôder près de la rivière. Robert regarde un renard roux rôder près de la rivière. Première chose ici, la lettre R. Beaucoup d'élèves, souvent, ils cherchent très bas Robert. C'est très difficile. En fait, le son R vient simplement ici de la bouche. Robert regarde un renard roux rôder. Comme ça, c'est beaucoup plus facile. Tu vois aussi le verbe rôder avec O circonflexe. Eh bien, le son est plus rond. Rôder. Deuxième phrase. Le bébé est très fatigué. Sa maman va le coucher dans sa chambre. Le bébé est très fatigué. Sa maman va le coucher dans sa chambre. Ici, dans cet exemple, c'est la différence et. Donc, et accent aigu et accent grave. Il n'y a pas beaucoup de différence, mais accent aigu, c'est très et, court. Accent grave est plus ouvert, et. Le bébé est très fatigué. Tu vois aussi que je coupe certaines lettres, principalement le E final. Par exemple, sa maman va le coucher. Ça, c'est très fréquent. Troisième phrase. Ce garçon va souvent dans les champs et sent le vent dans ses cheveux. Ce garçon va souvent dans les champs et sent le vent dans ses cheveux. Alors là, on a des combinaisons de lettres. A, M, E, N, donc champ, vent, souvent. Mais aussi une difficulté est l'article singulier et pluriel. Les champs, le vent. Donc ça aussi un peu difficile dans une phrase de passer les champs, le vent, ses cheveux. Quatrième phrase. Elle s'est levée très tôt, puis elle est allée acheter du café et du lait. Elle s'est levée très tôt, puis elle est allée acheter du café et du lait. Dans cette phrase, un élément, tu vois que il y a le féminin, elle s'est levée. Alors là, il y a une différence avec les régions ou les pays. En France, il n'y a pas de différence masculin-féminin. Il s'est levé, elle s'est levée. Voilà. Mais dans d'autres régions, on entend cette différence masculin-féminin. Il s'est levé, elle s'est levée. Principalement en Suisse. Donc, tu peux choisir quelle prononciation tu préfères. Cinquième phrase.
J'avais déjà fermé toutes les fenêtres quand j'ai entendu ce son étrange. J'avais déjà fermé toutes les fenêtres quand j'ai entendu ce son étrange. Là aussi, on a une différence entre et avec la combinaison AI, par exemple. Et puis, pour la prononciation normale, de nouveau, je raccourcis certains mots. Déjà, déjà. J'avais déjà. Là aussi, c'est très courant. On continue. Ils ont entendu du bruit en entrant dans le salon en silence. Ils ont entendu du bruit en entrant dans le salon en silence. Là, un élément à faire attention, les liaisons. Donc, ils ont entendu. Ils ont entendu. Là aussi, quelque chose de très fréquent avec la lettre S, la lettre T, la lettre D, quand le mot suivant commence par une voyelle. On continue, 7e phrase. J'essayerai cette recette dès que je rentrerai à la maison ce soir. J'essayerai cette recette dès que je rentrerai à la maison ce soir. Alors, tu n'es peut-être pas familier avec le futur simple. J'essayerai quand je rentrerai. Ça, c'est le futur. Quand on parle lentement, on entend bien j'essayerai, je rentrerai. Et quand on parle rapidement, là aussi, fréquemment, on raccourcit. J'essayerai quand je rentrerai. On continue, 8e phrase. Tu fais quoi demain si le temps est mauvais? Tu fais quoi demain si le temps est mauvais? Alors là, on a une question qui est très directe. Tu fais quoi? Ça fonctionne avec des amis, avec la famille. Mais dans un contexte peut-être moins familier, on va poser la question d'une autre manière. Que fais-tu? Qu'est-ce que tu fais? Donc là, c'est très direct. Tu fais quoi? Et encore une dernière phrase. Qu'est-ce qu'on fera ce week-end? Qu'est-ce qu'on fera ce week-end? Là aussi, une question avec est-ce que? Qu'est-ce qu'on fera? Et là, à vitesse normale, qu'est-ce que? Et aussi le futur, fera, fera. Qu'est-ce qu'on fera? Voilà. J'espère que cet exercice t'est utile, que cette vidéo t'est utile pour pratiquer la prononciation. Mais si tu veux vraiment apprendre à parler comme les Français, aussi vite que les Français, alors tu peux regarder cette vidéo. Et pour la prochaine vidéo que je vais mettre ici, eh bien, on va faire le même exercice de prononciation, mais à l'envers.